Rebonjour. Alors, une autre façon de se repérer dans un plan, c'est de ne pas repérer les cases, mais plutôt les points et les nœuds d'un quadrillage. Par exemple, j'ai un nœud ou j'ai un point ici A. Alors, on le repère par deux nombres qu'on appelle les coordonnées. La première coordonnée, on l'appelle l'abscisse. On la lie sur l'axe horizontal. Pour l'abscisse de A, c'est 1. La, la deuxième coordonnée de A, on la lie sur l'axe vertical. On l'appelle l'ordonnée. Abscisse et ordonnée. Et on les écrit entre parenthèses avec un point-virgule entre les deux. Les coordonnées du point A ou bien du nœud A, c'est 1, 2. Pareil, les coordonnées du point C, c'est 1, 3. B, 3, 1. L'ordre est très important. Regardez. 3, 1 et 1, 3, ce sont deux points différents. Par exemple, ce point va avoir les coordonnées 4, 1. Par contre, celui-là va avoir les coordonnées 1, 4. Ici, je vais avoir les coordonnées 2, 0. Ici, je vais avoir les coordonnées 0, 3. Et ainsi de suite. Regardez par exemple dans cet exemple. J'ai le point A ici, et on me demande comment repère-t-on ce point A. C'est-à-dire quelles sont les coordonnées du point A tout simplement. Alors je vais écrire A entre parenthèses A, et puis à côté j'ouvre les parenthèses, j'écris l'abscisse et l'ordonnée. Point virgule, l'ordonnée. Regardez, l'abscisse c'est 1 et l'ordonnée c'est 2. Toujours, je lis d'abord sur l'axe horizontal la coordonnée du point et puis la coordonnée sur l'axe vertical. 1, 2. Par exemple, ce point va être le 4, 2. Ce point-là aura comme coordonnées les coordonnées 3, 5. Alors que celui-là, c'est 5, 3. L'ordre est très important. Maintenant, on me demande de tracer le parcours A, B, C, D, E, F, G. Je connais les coordonnées de A, je connais le point A. Et pour les points B, C, D, E, F, S, G, ils sont repérés ou bien ils sont identifiés par leurs coordonnées. Pour chaque point, bien sûr, j'ai deux coordonnées. J'ai une abscisse et une ordonnée. Pour le point B, son abscisse c'est 2, son ordonnée c'est 4. Le point B est donc il a comme abscisse 2, donc l'abscisse c'est ici, je la lis sur l'axe horizontal. Et puis l'ordonnée 4, je monte jusqu'à 4. Le point B, il sera ici. Alors si on me demande de tracer le trajet, ou bien le parcours, je commence par A. Je vais vers B. On a dit que le B c'était ici, de 4. Ensuite, C, 4, 4. Abscisse 4, ordonnée 4. Alors, abscisse 4, ordonnée 4, donc le point C, il est là. Je vais de B vers C. Ensuite, D, 4, 0. Alors, abscisse 4, ordonnée 0, donc je reste ici. Le point D, il est juste là. Tac, tac. Voilà le point D. Le point E, 0, 1. Alors, l'abscisse 0, je suis sur cette colonne-là, l'abscisse 0. Et puis l'ordonnée 1, je monte d'une unité. Donc le point E, il est là. Le point E, le voilà. Ensuite, 3, 2.
Donc 3, toujours, je commence par l'abscisse. 3, 2. Voilà le point F. 3, 2. Ensuite 0, 4. Donc 0, abscisse 0. Je monte d'ici et je monte de 4 unités pour arriver au point G qui est là. Tac, tac, tac. Voilà mon parcours. A, B, C, D, E, F, G. À vous maintenant.